Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à toutes les Ivoiriennes, bonjour à tous les panafricains, bonjour à tous les défenseurs de la négritude, bonjour à toute la brigade anti-négrophobie, bonjour à tous ceux qui partout dans le monde sur la question raciale noire, n'est-ce pas, sont en avant-première. Bonjour à tous ceux qui défendent partout dans le monde la dignité de l'Afrique. Bonjour à tous ceux qui font de sorte que partout dans le monde, l'Afrique puisse rayonner et que la culture africaine, les religions africaines, les politiques africaines soient toujours les politiques, n'est-ce pas, les convictions qui soient mises, n'est-ce pas, en avant lorsque on est africain. À tout cela, je dis bonjour et je dis merci pour le combat. Cela fait un bon moment que je m'étais tu, cela fait un bon moment que j'avais un peu disparu. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce que ma conviction, n'est-ce pas, avait subi une érosion. C'est pas parce que dans ma conviction, n'est-ce pas, on avait commencé à sentir un effritement. Non, ce n'est pas du tout le cas. Et comme je dis toujours, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et en l'occurrence, j'avais des problèmes personnels, familiaux, d'ordre premier que je devais régler. C'est fait. Je suis de retour, toujours d'attaque, pour décortiquer avec vous toute l'actualité, pour décortiquer avec vous ce qui incombe, n'est-ce pas, ce qui incarne, ce qui tracasse le peuple africain et en particulier le peuple ivoirien. Aujourd'hui, All Black Modo, n'est-ce pas, prend la parole simplement pour s'arrêter sur cette année, n'est-ce pas, 2015, pour dire que All Black Modo, et à travers moi, n'est-ce pas, des amis qui partagent les mêmes convictions, à travers moi, ceux qui me connaissent, on n'avait pas encore jusque-là souhaité la bonne et heureuse année à la nation ivoirienne. Que dis-je? Nation ivoirienne, non. Je pense que depuis un bon moment, la Côte d'Ivoire n'est plus une nation. La Côte d'Ivoire n'est plus fraternelle. La Côte d'Ivoire n'est plus solidaire. La Côte d'Ivoire n'est plus amicale. La Côte d'Ivoire n'est plus en symbiose, en harmonie. Donc, je réitère, je retire ce que j'ai dit. Donc, aujourd'hui, cette vidéo, n'est-ce pas, contrairement à souhaiter la bonne année à la nation ivoirienne, c'est plutôt pour souhaiter la bonne et heureuse année aux habitants de la Côte d'Ivoire, tout entière, sans exception. Ce souhait de meilleurs vœux, n'est-ce pas, sera axé sur deux axes. Donc, aura deux axes, deux aspects. Le premier aspect sera typiquement la bonne année souhaitée aux habitants de la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens. Et le deuxième axe sera réservé à mes souhaits au président de la République et à mes souhaits au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Donc tout de suite, je rentre dans le vif de mon sujet. En cette année 2015, il est impossible pour moi de souhaiter la bonne et heureuse année aux habitants de la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, sans tenir compte de tous ces drames, de toutes ces souffrances, de toutes ces péripéties qu'ils ont traversées depuis un certain nombre d'années, donc depuis la crise post-électorale, et même au-delà de cela. Donc, face à toute cette souffrance qu'ils ont connue, des souffrances qui, pour certains, continuent, des souffrances qui, pour d'autres, se sont atténuées, des blessures qui, pour d'autres, ne sont pas encore, n'est-ce pas, guéries. Face à toute cette cicatrice, face à tout ce peuple meurtri, n'est-ce pas, je ne peux que souhaiter une année 2015 meilleure que l'année 2014. Je ne peux que leur souhaiter une espérance par rapport au futur. Je ne peux que souhaiter, moi, à mon humble niveau, des jours heureux, des jours, n'est-ce pas, paisibles, des jours de quiétude. Mais à travers ça aussi, je ne peux que leur souhaiter beaucoup de courage. Courage à ceux qui sont partis de rien, donc qui se sont refaits ex nihilo. Courage à ceux qui n'ont pas encore pu se refaire une santé. Courage à ceux qui ont repris les cendres, les débris de toute la construction qu'ils avaient mis dans leur vie pour repartir de plus belle.
Courage, n'est-ce pas, aux plus faibles. Courage aux plus courageux. Et qu'ils sachent que, quel que soit ce qui se passe dans la vie, seul le courage ramène les gens à se reconstruire, à rebâtir quelque chose. Donc en cette année 2015, je ne peux que souhaiter encore beaucoup de courage au peuple ivoirien. Au peuple ivoirien dans sa grande diversité, aux déplacés. Je souhaite une bonne et heureuse année à tous ces déplacés, à tous ces réfugiés ivoiriens qui sont partout dans les pays limitrophes, au Ghana, au Libéria, à tous ces fils et ces filles du pays qui étaient obligés de s'exiler, de quitter le pays et qui dans leur nouvelle vie, là où ils sont, éprouvent d'énormes difficultés. À toutes ces filles ivoiriennes qui sont obligées de se prostituer par moments, d'aborder, de pratiquer des comportements indécents pour gagner leur vie partout où elles sont. À ces filles-là, je dis courage. À tous nos frères ivoiriens qui, par la force des choses, sont dans le Maghreb, en Tunisie, au Maroc, où nous savons avec pertinence comment est-ce qu'ils sont traqués, où nous savons avec pertinence comment est-ce qu'ils sont victimes d'un certain nombre d'agissements raciaux, de préjugés, de traque à l'homme dans ces pays-là. À ceux-là, je dis aussi beaucoup de courage. Donc vous voyez, c'est à cette Côte d'Ivoire-là, à cette Côte d'Ivoire blessée, à cette Côte d'Ivoire lézardée, à cette Côte d'Ivoire fissurée, que je souhaite aujourd'hui la bonne et heureuse année. Une bonne et heureuse année aussi, tout en implorant aussi le Seigneur de prendre soin d'eux, de les protéger, de leur apporter comme ça ce soutien éternel qui permet à chacun, face à des problèmes de mortels, de pouvoir avoir cette force-là éternelle, de traverser, de prendre son chemin de croix et de continuer, n'est-ce pas, à s'en sortir, à continuer cette vie-là, cette vie avec dignité, une vie avec beaucoup d'harmonie, où on regarde l'avenir avec plein d'espoir. Donc, aujourd'hui, mon message pour la Côte d'Ivoire était celui-ci. Bonne et heureuse année à tous ceux qui souffrent dans leur chair. Bonne et heureuse année à tous ceux qui ont tout perdu. On perd ce qu'on a gagné. On gagne ce qu'on perdra. On perdra, on perd un certain nombre de choses, certes, mais tant que ce sont des choses qui par notre travail, nous avons pu avoir, il est toujours possible de revoir ces choses-là. Et je sais que les Ivoiriens sont courageux, les Ivoiriens parviendront, n'est-ce pas, à surmonter tous ces obstacles qu'ils connaissent depuis de nombreuses années. Bonne et heureuse année aux musulmans, aux chrétiens, aux athées, aux fétichistes, à tout cela, je dis bonne et heureuse année. Et que chacun croit en ce qu'il croit, et que chacun croit en son Dieu, et que chacun croit aussi en sa force, et qu'il fasse de sorte que il puisse se retrouver la dignité, et que la Côte d'Ivoire redevienne le pays qu'il était. Bonne et heureuse année à tous ceux-là. Bonne et heureuse année à tous mes frères. À tous mes frères détenus depuis 2, 3, 4 ans, sans jugement, sans explication, sans chef d'accusation, je dis aussi de tenir bon. Tenez bon et je vous souhaite en cette année-là beaucoup de courage, beaucoup de détermination. La lutte continue, elle est dure, mais la vérité finira par réjaillir, tôt ou tard. Et le deuxième point que je vais aborder, après avoir souhaité mes vœux à toute cette population qui souffre, à ceux qui se sont en sortis et tout, tant mieux, mais que ceux-là aussi n'oublient pas ceux qui continuent de souffrir et qu'on leur tende la main. C'est l'homme qui fait l'homme, comme le dit l'Ivoirien. Donc, dans ces périodes aussi difficiles, tous les Ivoiriens doivent faire preuve de solidarité, doivent faire preuve de compassion vis-à-vis des plus faibles et faire de sorte que les plus faibles deviennent moins vulnérables. Le deuxième point que je vais aborder, je vais souhaiter aussi mes vœux, n'est-ce pas, au président de la République ivoirienne et aussi aux ministres ivoiriens, à tout le gouvernement ivoirien. Dans les vœux du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, aux Ivoiriens,
il a été question de son bilan. Il a été question de la croissance, n'est-ce pas, très élevée de la Côte d'Ivoire. Il a été question du PIB. Il a été question des investissements. Il a été question aussi de l'argent qui travaille, même si on ne le voit pas. Il a été question de l'argent qui circule, même si les Ivoiriens ne savent pas où se trouve cet argent qui circule. Il a été question des infrastructures du troisième pont. Le président de la République de Côte d'Ivoire a souhaité bonne et heureuse année au troisième pont de la Côte d'Ivoire. Comme quoi, on préfère s'atteler, n'est-ce pas? On préfère souhaiter ses vœux à un certain nombre d'infrastructures, mobilier, immobilier, que de se concentrer, que de se focaliser sur la condition de vie humaine même, dramatique, que vit des Ivoiriens au sorti de cette terrible crise que nous avons connue depuis une décennie. Donc, Monsieur le Président de la République, les vœux que j'ai pour vous, c'est simplement des vœux de lucidité. Et je tiens à vous dire que dans la vie en général, par moment, on dit la fin justifie les moyens. Ça veut dire que peu importe à un moment donné ce que vous avez fait, mais lorsque le résultat est là, il faut le constater. Aujourd'hui, nous constatons que d'une façon ou d'une autre, par rapport au fait que vous avez pris des armes, par rapport au fait qu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, votre élection en tant que telle, n'est-ce pas, souffre de beaucoup de critiques, souffre de beaucoup d'incohérences. Mais peu importe, à un moment donné, après des années, on aurait pu dire aujourd'hui qu'on n'est plus au niveau de savoir comment est-ce que vous êtes venu au pouvoir. Il est question maintenant pour nous de savoir comment vous gérez le pouvoir. Et pour gérer ce pouvoir-là, n'est-ce pas, il faudrait que vous preniez en compte les situations de souffrance que les Ivoiriens ont connues. Et c'est seulement à cet égard, c'est seulement lorsque vous allez considérer que les Ivoiriens sont des traumatisés, sont des êtres qui ont souffert, que les Ivoiriens souffrent dans leur chair, que vous allez trouver des bonnes réponses pour ce peuple-là qui est meurtri. Donc l'important, n'est-ce pas, n'est pas les investissements étrangers, l'important n'est pas les investissements ou tout ce qui est travaux structurels, non. L'important est l'état d'âme des Ivoiriens à cette heure-ci. Donc, Monsieur le Président, mes vœux pour vous étaient simplement de vous dire, de vous ressaisir en cette année 2015. Une année électorale où nous savons très bien que vous allez gagner les élections au premier tour. Ressaisissez-vous. Après une guerre, n'est-ce pas, pour reconstruire le pays, il y a deux aspects. La reconstruction matérielle et la reconstruction, n'est-ce pas, psychologique aussi des habitants de ce pays. Vous avez préféré, n'est-ce pas, la reconstruction immobilière. Mais franchement, pour moi, il aurait été très important de commencer par tout ce qui est aspect psychologique, par tout ce qui est aspect mental. Et lorsque l'aspect mental est réglé et que les Ivoiriens se sentent mieux, à travers une réconciliation, à travers, n'est-ce pas, des explications aux actes et aux faits des autres, c'est seulement lorsque les Ivoiriens échangent sur le problème qu'ils ont connu et sur les conséquences que ça a engendré, qu'on aurait pu passer à une construction matérielle, n'est-ce pas, du pays. Cela dit, vous avez fait un autre choix. Aujourd'hui, nous vous demandons, moi, personnellement, je vous souhaite une année de cohérence, une année de tolérance, une année de responsabilité, où vous prenez sur vous la responsabilité de libérer les prisonniers politiques, où vous prenez sur vous la responsabilité, n'est-ce pas, de gracier un certain nombre de personnes juste pour la cohésion sociale. Et à vos ministres aussi, simplement, je vous souhaite à vous d'avoir la force de dire à vos ministres que l'heure n'est pas à la division, que l'heure n'est pas à l'attitude belliqueuse. Au responsable du parti, n'est-ce pas, que vous incarnez, qui est du RDR, lui dit aussi qu'on ne peut pas tenir des propos tels que la Côte d'Ivoire se construira sans une partie des Ivoiriens. Non. Tout le monde, tout votre gouvernement, tous les responsables de votre parti politique et vous-même devez être dans l'attitude de celui-là qui sait que il est arrivé au pouvoir de façon calamiteuse et que désormais il tend la main à tout le monde
pour qu'ensemble nous puissions éponger toutes ces erreurs, nous puissions effacer toutes ces erreurs après le mea culpa de chacun, pour que la Côte d'Ivoire qui gagne soit une Côte d'Ivoire sereine, une Côte d'Ivoire harmonieuse. Donc voilà aussi mon souhait pour tout ce gouvernement. Tout le gouvernement en cette année 2015 et le président de la République en premier doit faire preuve d'humilité, doit faire preuve de modestie. Voilà. Il faut avoir la victoire modeste lorsque les conditions dans lesquelles vous êtes venu au pouvoir sont connues. Lorsque vous avez été porté au pouvoir par un certain nombre de coalitions internationales, au gré et au détriment de tout le monde. Lorsque vous êtes venu au pouvoir avec un certain nombre de partenaires qui n'est-ce pas, sont décriables. Lorsque vous avez été soutenu par un certain nombre de rébellions, lorsque vous avez été soutenu par un certain nombre de présidents qui eux-mêmes dans leur pays n'étaient pas des démocrates, il faut le savoir. Et lorsqu'on le sait, on procède autrement, n'est-ce pas, pour gagner la sympathie des gens, pour gagner la sympathie de ceux pour qui on prétend travailler. Donc, le message au gouvernement et au président de la République est un message de modestie, d'humilité, de travail, de responsabilité, de conscience du fait que les Ivoiriens ont souffert et de recherche de solutions pour que les Ivoiriens puissent être enfin sur le même pied d'égalité, pour que nous ne puissions pas entendre un certain nombre de principes tels que le rattrapage ethnique, tel que le pays nous appartient aujourd'hui. Le pays qui est la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Et ce pays-là appartient à tous les Ivoiriens. Nul ne peut dire, nul ne peut prétendre qu'il est plus Ivoirien que l'autre. Moi, je me sens Ivoirien, je suis Ivoirien, fier de l'être, et je sais que personne ne me dira qu'il est plus Ivoirien que moi. Et à ce titre-là, j'ai le droit de m'exprimer sur un certain nombre de faits dont je ne suis pas en adéquation, que je conteste. Et aujourd'hui, je souhaite qu'en cette année 2015, ce gouvernement-là puisse prendre du recul, puisse comprendre que, au-delà de ce qui s'est passé, il y a un réel travail de symbiose à faire. Il y a un réel travail d'union à faire. Et toutes ces valeurs-là, pour l'incarner, il faut un certain nombre de modestie. Voilà, c'était mon message d'aujourd'hui. Salutations à Aile Koutchen, salutations à Maman Chanelka, à tous les jeunes de France, à tous les jeunes de partout, qui au-delà du PDCI, du RDR, du FPI, à tous ces jeunes-là qui ont compris que l'avenir de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, ne peut pas être mis en ballottage, que l'avenir de la Côte d'Ivoire ne peut pas être jaugé en termes de kilos, et que l'avenir de la Côte d'Ivoire doit passer, car les hommes passent et la Côte d'Ivoire reste. À tous ces jeunes-là qui ont pris conscience de cela, et qui donc, partant de cela, demandent, exigent que la façon de gouverner soit revue, et qu'il y ait au cœur de tout ce qui incombe la Côte d'Ivoire, la prise en compte de la parole des Ivoiriens. L'écoute, l'échange, la responsabilité. Voilà des choses qui doivent nous guider. Salutations à Aile Koutchen, salut à tout le monde. Je salue tous mes amis de la brigade anti-négrophobie, à tous les panafricains qui partout dans le monde, de façon culturelle, politique, religieuse, mettent en avant tout ce que nous avons connu comme vestiges africains. À tous ceux-là, je dis bonne et heureuse année. Je suis de retour, ne vous inquiétez pas.